Bonjour à tous, c'est le professeur S et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'analyse d'une petite fonction. Un exo très typique sur lequel vous avez de fortes chances de tomber, que ce soit en contrôle ou au bac. Ok, donc on considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x cube plus 7x carré plus 11x moins 19. Et on note C sa courbe représentative dans un repère OIJ du plan. On note f' la fonction dérivée de la fonction, des questions typiques, etc. Donc d'abord, avant de voir la correction, mettez sur pause et cherchez l'exercice, c'est important. C'est ça qui va vous faire progresser, c'est pas regarder la correction bêtement. Ok, donc première question, on nous demandait de trouver simplement la dérivée de la fonction. Donc d'abord, avant de se jeter tête baissée dans un calcul, on dit quand même que f de x est dérivable comme somme, ou polynôme, hein, comme vous voyez, comme somme de fonctions dérivables. Ok. Donc je vous rappelle les deux formules à connaître. La dérivée de u plus v, c'est simplement u' plus v'. Hein, on se prend pas la tête. Et la dérivée de x puissance n, c'est n facteur de x puissance n-1. Ok. Donc ici, comme j'ai f de x, c'est x cube plus 7x carré plus 11x, moins 19. F' de x, c'est tout simplement 3x au carré plus 14x plus 11. Voilà. Donc on a déjà répondu à la première question. Deuxième question, nous demandait de résoudre dans R l'inéquation 3x au carré plus 14x plus 11, et d'en déduire le tableau de variation. Donc c'est parti. On résout 3x au carré plus 14x plus 11, supérieur à 0. On va pas se prendre la tête, on va utiliser le delta. Je rappelle b carré moins 4ac. Ici, A c'est 3, B c'est 14 et C c'est 11. Ce qui me donne 14 au carré moins 4 facteur de 3 fois 11. Et quand on tape ça à la calculatrice, ou si on le fait de tête parce qu'on est très bon, ça nous donne 64. Par conséquent, je peux donner la première solution. x1 c'est moins 14 plus 8. Parce que normalement c'est racine de delta et racine de 64, ça fait 8. Sur 6. Ça donne moins 1. Et x2, c'est moins 14, moins 8 sur 6. Et ça donne moins 11 tiers. Voilà. Donc on a trouvé les deux solutions. Et maintenant, on va pouvoir réaliser le tableau de variation. Donc pour réaliser notre tableau de variation, on va utiliser une propriété des polynômes du second degré qui est quand même vachement pratique, qui nous dit que si le coefficient a est positif, alors la fonction est positive à l'extérieur des racines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons on prend un polynôme du second degré, d'accord? Tac, tac, voilà. Ce théorème nous dit que si a est positif, et là c'est le cas, la fonction elle est positive ici, et positive ici. Et du coup, négative là. Par conséquent, je vais pouvoir mettre positive là, négative là. Et on n'oublie pas que la fonction, elle s'annule pour des valeurs moins 11 tiers et de moins 1. Par conséquent, la fonction, elle croît, elle décroît et elle croît. Puisque je le rappelle, lorsque la dérivée est positive, la fonction croît, et lorsqu'elle est négative, la fonction décroît. Bien, on a répondu à la deuxième question, maintenant la troisième, elle nous demandait de déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours. Il faut savoir que l'équation d'une tangente, c'est de la forme f' de a facteur de x moins a plus f de a, où a c'est un réel quelconque. Donc quand on nous demande la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, ça veut simplement dire que l'équation de la tangente c'est f' de 0 facteur de x plus f de 0. Et ça, quand on le fait de tête, ça nous donne comme résultat
2 secondes, je le fais de tête. 11x moins 19. Voilà. Donc on a déjà répondu à la troisième question. Maintenant, quatrième question. On nous demande de justifier que 1 est solution de x cube plus 7x carré plus 11x moins 19, et de vérifier que pour tout réel x, f de x, c'est x moins 1 facteur de x au carré plus 8x plus 19. Alors, pour la première partie de la question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête, et on va simplement remplacer on va remplacer x par 1 dans l'équation. Donc ça va nous donner 1 au cube, plus 7 fois 1 au carré, ouais, c'est ça, plus 11 fois 1, moins 19. Ça va donner 19 moins 19, et jusqu'à preuve du contraire, bah, ça fait 0. Maintenant, deuxième partie, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va tout simplement redévelopper la proposition qu'on nous donne, et vérifier si on retombe bien sur la fonction qu'on avait à la base. Donc je rappelle, c'était x moins 1, facteur de x carré, plus 8x plus 19, on va simplement redévelopper ça, et ça va nous donner x cube plus 8x carré plus 19x moins x carré moins 8x moins 19. Donc ici f de x égale, j'ai qu'un seul terme en x cube, bah je le réécris. Là j'ai 8x carré moins x carré, bah ça donne plus 7x carré. J'ai 19x, j'ai moins 8x, ça donne 11x. Et il me reste qu'un moins 19. Je le réécris. Et on voit bien qu'on retombe bien sur l'expression qu'on avait au départ de f de x. Maintenant, dernière question. On nous demande d'étudier le signe de la fonction f et de dresser le tableau de signes. Alors pour ça, on va utiliser la question 4. Puisqu'on vient juste de prouver que le polynôme x cube plus x carré plus 11x moins 19, on pouvait l'écrire sous le produit de deux polynômes. Et ça c'est pratique parce qu'on va pouvoir utiliser la règle des signes. Ici on met x, ici on met du coup x moins 1, ici on met x carré plus 8x plus 19, moins 19, non c'est plus 19. Ah c'est ça, plus 19. Et en dessous, on va mettre f de x. Donc, on a dit de moins l'infini à plus l'inf. Et on avait trouvé que en 1, ça s'annulait. Ici, ça s'annulait. Donc, ça faisait 0. Ici, ça faisait 28. Ça fait 28 si on le fait sur la calculatrice. Et du coup, f de x, ici, ça s'annule. Pourquoi? Parce que comme j'ai deux produits, si l'un est nul, le tout est forcément nul. Maintenant, pour connaître le signe, je vais tout simplement prendre une valeur arbitraire qui est comprise dans cet intervalle. On va prendre par exemple moins 2, et on va regarder quelle valeur est-ce que cette fonction me renvoie pour un x qui vaut moins 2. Si je remplace par moins 2, ça me donne moins 2 moins 1, ça me donne moins 3. Et du coup, c'est négatif. Ici, si vous le remplacez, ça donnera quelque chose de positif, vous pouvez regarder, ou vous pouvez me faire confiance aussi, ça marche. Et du coup, par produit, moins fois plus, ça fait moins. Là, pareil, avec le même raisonnement, on peut prendre 2, ça donnera quelque chose de positif. Ici, pareil. Et avec la règle des produits, ça donnera quelque chose de positif. Et voilà, on vient de déterminer le tableau de signes de la fonction. Maintenant, si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner aussi pour plus de vidéos. Et si vous connaissez quelqu'un qui a un petit peu de mal avec ce genre d'analyse de fonction, vous pouvez lui partager la vidéo pour l'aider. Je vous remercie, c'était Professeur S.